Pour la première réunion de la chaîne, la réunion du bonheur, j'ai eu la chance de rencontrer 4 personnes incroyables. À travers la soirée, chacun a confié leur expérience, leur conception, leur vision du bonheur. En se complétant les uns les autres, nous avons eu de belles réflexions sur le bonheur et j'ai hâte de partager ça avec toi. Voici David, Sandra, Vanessa et Clary. Et c'est d'ailleurs Clary qui offre cette semaine un témoignage émouvant et très poignant. Le bonheur, selon moi, c'est une expérience, un moment, un instant qu'on veut pas qu'il finisse, on veut qu'il continue à l'infini. Donc, selon moi, c'est ça. Ça me fait penser que quand on est jeune, on est vraiment insouciant, on est vraiment spontané. On pense pas à ce que les autres pensent, on se met pas des limitations, on se met pas des barrières. On pense que le monde est à nous et on pense que tout est possible. Mais souvent, quand on est adulte, toutes les expériences négatives, tous les moments difficiles, on les porte et souvent, on oublie cette personne ou cet enfant qui est spontané et qui est vraiment vrai. Donc, la personne qui m'a vraiment inspirée, c'est ma mère. Et elle m'a vraiment appris plein de choses dans la vie. Elle m'a inspirée parce qu'elle m'a fait comprendre le bonheur. Je sais qu'elle travaillait beaucoup, elle était fatiguée, mais elle prenait toujours du temps pour moi. On allait souvent au centre commercial ou aller manger, mais c'est pas vraiment le fait d'acheter ou d'aller à un centre commercial, c'était vraiment le temps qu'elle avait pas, elle l'avait pour moi. Je pense que ça m'a permis de voir que le bonheur, c'est au-delà des choses matérielles. Que c'est vraiment, pour moi, c'est connecter avec une autre personne. Ça a été la base pour mes autres relations, dans le sens que je trouve que c'est important de connecter avec les gens et de partager avec les gens. J'avais cette relation pour acquis jusqu'à que je me rende compte que la vie est fragile des fois et éphémère et elle est tombée malade. Elle a eu un diagnostic du cancer et souvent on pense que la vie et le bonheur est extérieur, mais c'est là que je me suis rendu compte comment ça marchait dans le sens que le bonheur, on nous dit toujours de l'appliquer, de vivre le moment présent, mais avec quelque chose comme ça, on se rend compte qu'on peut vivre le moment présent. Ça nous pousse à vivre et profiter de chaque instant. Et même, on voit que les moments gris font que ça amplifie les moments qui sont vraiment de joie et de bonheur. Donc, je me suis rendu compte que le temps, c'est la richesse la plus grande. Souvent, on pense que c'est l'argent, mais l'argent ne peut pas acheter le temps. Et le temps, il reviendra jamais. Donc, c'est pour moi, c'est pour ça que la richesse la plus grande, c'est le temps. Et il faut vraiment prendre le temps de profiter de tout. Et même si elle est partie, elle est toujours encore avec moi, avec cet enseignement. Je pense que c'est important de se rendre compte que c'est à nous de donner un sens à la vie. C'est à nous, même s'il y a une expérience négative, de l'accepter, de ne pas l'éviter, de prendre connaissance de cette expérience. Et on peut soutirer de cette expérience quelque chose de positif, même si on sent qu'on n'a pas d'autres avenues, qu'on n'a pas d'autres futurs. Peut-être que nous, on peut aider une autre personne ou enrichir une autre personne ou changer la vie de quelqu'un. Et comme elle a changé ma vie, j'aimerais changer la vie de quelqu'un d'autre. Et je trouve que le bonheur, c'est vraiment important. C'est ça qu'elle m'a appris. Et que les petites choses peuvent faire toute la différence. Et que c'est vraiment de vivre le moment présent, mais aussi de se rendre compte que le temps est limité et faire le plus qu'on peut avec ce temps-là. Pour moi, c'est ça le bonheur. Espérons que le bonheur que je donne ou le bonheur que tu donneras, une autre personne sera inspirée pour le donner à quelqu'un d'autre. Sérieux, Clary, wow. Un gros merci d'avoir osé être tellement vulnérable, puis d'avoir osé parler d'un sujet tabou que personne n'ose mentionner. Vraiment, merci, j'ai pas d'autres mots. Je suis encore un petit peu sur les émotions de ce que tu as dit. J'ai une relation très, très proche, moi aussi, avec ma mère, et je contemple souvent ce moment. À chaque fois que je la regarde comme si c'était la dernière fois que je la voyais, justement parce que c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Merci d'avoir été vulnérable. Claribel, tu es une fille surprenante. Je savais pas du tout à quoi m'attendre quand tu allais parler du bonheur, comme je sais pas à quoi m'attendre des autres personnes, mais tu as parlé de ta mère avec tellement d'amour, avec tellement de
de naturel et de douceur qu'on ne peut que ressentir du bonheur en arrière. Et c'est une leçon de vie pour tout le monde, de le prendre de cette manière. Je ne sais pas comment tu t'y es prise exactement et je serais intriguée de savoir comment tu as fait pour passer au travers et de le vivre et de le transmettre comme ça. C'est comme si que ça rendait le deuil plus facile, ça rendait le passage de l'autre côté plus facile. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Je m'attendais à ce qu'il y ait des larmes et au contraire, je trouve qu'en t'écoutant, c'est le contraire, ça donne un pep et de me dire, c'est pas que fatal. Ça peut être une source de bonheur aussi si on prend le temps de l'analyser, de le vivre de l'intérieur. Merci encore. First of all, thank you, Claudia, for sharing, for opening your heart. It touched my heart because one of a close relative died of cancer 5 years ago. So I really resonate, and I can see how much you loved your mom. Thanks for sharing.